Voilà mon gros bébé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire cette vidéo toute seule parce qu'en fait je vais vous expliquer l'arrivée et comment ça va se passer donc pour un nouveau poney dans ma vie, voilà. Alors pour vous parler un petit peu de cette ponette, donc cette ponette se trouve dans une association près de chez moi. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus. C'est une association pardon, dont je faisais partie il y a 2-3 ans il me semble, ou un peu moins peut-être. Voilà, qui sauve donc du coup des chevaux, de la boucherie, des marchands, etc. Voilà. Donc la plupart du temps, elle recueille des chevaux qui sont âgés, handicapés ou qui ont des soucis, ou voilà, elle les sauve de la boucherie, etc. Comme toutes les associations équines qui sauvent, enfin, dans le but de sauver les chevaux et poneys. Du coup, je savais qu'il y avait cette petite ponette depuis un moment et j'ai voulu lui demander des renseignements. Alors c'est une ponette de 7 ans qui fait 1,35 m, donc c'est à peu près ce que je recherchais en fait, un second poney, parce que j'ai toujours voulu un autre cheval, mais enfin un autre poney, mais qui reste poney et que je puisse monter, parce que du coup j'ai un petit gabarit, donc voilà, c'est à peu près un poney que je puisse monter. Après ça dépend les poneys, ça dépend leur poids, si c'est des porteurs, ça dépend leur taille, voilà. Donc du coup je me suis renseignée pour cette ponette. Donc elle est débourrée, donc le seul problème c'est qu'elle n'est pas forcément dressée à la monte, ce qui est un petit peu difficile pour moi parce que j'ai un petit niveau équestre. C'est vrai que j'ai pu commencer l'équitation tard et qu'à côté de ça je me suis mis au travail à pied en voulant faire du spectacle, etc. Du coup j'ai perdu un petit peu de temps à cheval, donc forcément je sais pas si j'aurai le niveau de la dresser correctement à la monte, mais on verra. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'ai pas encore adopté officiellement cette ponette. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller à l'association. Donc on doit en discuter ensemble avec la dame, mais soit je vais la prendre en demi-pension pour commencer un petit travail avec elle, avoir une relation avec elle et voir si ça match. Ou alors un contrat famille adoptive ou famille d'accueil, enfin je sais pas du tout sur quoi on va commencer au départ, mais je pense qu'on va plutôt commencer par une demi-pension. Comme ça je vais commencer à créer une petite relation en fait avec la ponette, je vais commencer à travailler avec elle, commencer à apprendre à la connaître, elle qu'elle commence à apprendre à me connaître et à voir en fait si ça marche. Donc comme vous pouvez savoir, j'ai déjà mon poney miniature qui est... Enfin, mon cheval miniature ou poney, enfin, ça dépend. Pour l'instant, il n'est pas encore passé en race officielle cheval miniature, donc peu importe. Voilà, donc comme vous le savez, je l'ai dans mon centre équestre en pension. Et j'ai pas forcément envie de mettre cette deuxième ponette si je dois l'adopter en pension, parce que les deux en pension, ça va être cher et tout ça. Mais normalement, on va pouvoir s'arranger avec la dame de l'association pour qu'en fait, elle me la garde à l'association si je l'adopte définitivement. Et que je lui paye une pension à elle en fait et qu'elle continue à la nourrir, à s'en occuper tous les jours et moi j'irai la bosser et la voir. Ce qu'il faut savoir c'est que j'avais arrêté d'être bénévole à cette association parce que j'étais trop loin en fait et avec l'arrivée d'Harley et tout j'avais trop de travail, j'avais plus le temps de faire tant de kilomètres parce que c'était un petit peu plus loin. Et maintenant j'ai l'association juste à côté, donc je vais pouvoir me libérer du temps pour pouvoir aller la voir, sachant qu'avec Harley on a beaucoup travaillé le mois dernier et le mois d'avant sur le petit spectacle parce qu'on avait une petite sortie de prévu. Donc là du coup ce que je veux faire avec lui c'est faire plus des exercices de base comme le faire tenir à la tâche, le pincer à la tâche parce que c'est quelque chose qu'il déteste et c'est très important qu'il sache tenir à la tâche parce qu'après s'il faut l'attacher pour des soins ou pour autre raison, même pour les pinçages, il faut qu'il sache tenir à la tâche et qu'il ne tire pas au renard, voilà, parce que ça peut être super dangereux. Donc ce que je veux faire avec lui pour le moment c'est vraiment des exercices concentrés sur ce genre de choses, sur son éducation, donc la tâche. Les pieds je vais attendre un petit peu mais je vais revoir un petit peu les pieds. Plein de petits trucs comme ça, des désensibilisations, etc. Vu qu'il est encore très jeune, donc le spectacle, c'est pas qu'on me met de côté, c'est pas qu'on fait une pause, mais je veux lui faire des exercices de base qui sont très importants pour son éducation. Avant toute chose, voilà, on fait ce genre de petits trucs en ce moment, des petits parcours, des plots. Il faut aussi qu'il se dépense parce qu'il est au foin et à l'herbe à volonté. Donc, comme vous le voyez sur les photos, sur Instagram, etc., il a tendance à grossir. Donc, c'est vrai que du coup, Harley me prendra à peu près qu'1 heure par jour où j'irai le voir, donc sachant que je le vois à peu près normalement dans le maximum, dans le meilleur des cas 3 fois par semaine, donc il me prendra à peu près 1 heure
une heure et quart, voilà, mais pas plus. Donc du coup je me suis dit que j'avais peut-être le temps de dégager un petit peu de temps pour retourner à l'association et éventuellement du coup m'occuper de cette peaunette. Donc du coup avec cette peaunette, ce que j'aimerais faire, donc c'est du travail à pied comme j'ai l'habitude de faire du coup. Désolée, il y a mon petit chat qui utilise le support où j'ai mis la vidéo, donc c'est pas très pratique. Voilà, donc du coup avec elle j'aimerais faire du travail à pied, spectacle aussi comme je fais avec Harley, pourquoi pas, mais de l'équifile. Donc je vous ai parlé sur mon compte Instagram que j'allais vous parler de l'équifile, donc j'aimerais bien faire de l'équifile avec elle. Je sais qu'à l'association elle en a déjà fait, voilà, donc du coup voilà pourquoi j'aimerais faire de l'équifile avec elle et ensuite ben, pourquoi pas la monter, mais il faudra voir suivant mon niveau et où elle en est du dressage, voilà, voir à peu près ce qu'on peut faire ensemble. Donc je vais vous laisser avec des petites vidéos et photos d'elle et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que je vais apprendre à la connaître, ça va prendre un petit peu de temps, ben, comme toutes les relations cheval-humain, puisque ben, on ne se connaît pas en une fois, voilà, on ne crée pas une relation en une fois, ça prend du temps, mais je suis vraiment déterminée à aider cette peaunette, à la faire avancer, à avancer avec elle et pourquoi pas, mais du coup, la garder ensuite avec moi. Donc ce qu'il faut savoir c'est que voilà, je vais commencer par une demi-pension ou un contrat famille d'accueil, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vraiment envie de l'adopter ensuite, j'ai vraiment envie, je vais vraiment faire tout ça dans l'optique d'adopter cette peaunette. Alors, il peut y avoir un contretemps au dernier moment, d'ici 1 ou 2 ans, qui fait que peut-être je pourrais pas, mais ou dans quelques mois, enfin je sais pas, mais j'espère vraiment de tout cœur pouvoir au final l'adopter parce que c'est vrai que je fais tout ça dans le but aussi de l'adopter au final, parce que voilà, il y a du travail sur un cheval, il y a de la relation, de l'attachement et c'est vrai que du coup j'ai vraiment envie de pouvoir au final que ça soit la mienne. Je fais pas ça dans le but de la laisser tomber au bout d'un an ou deux ou moins, c'est au final après voilà. Donc je fais tout ça vraiment dans l'optique de la récupérer ensuite si tout est possible pour nous, voilà. Donc je vais essayer au maximum de vous faire des vidéos et des photos quand j'irai la voir, notamment si on fait de l'équifile parce que j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos et des posts Instagram sur l'équifile parce que j'adore cette discipline et c'est vrai que le fait que Kali ait déjà fait de la discipline d'équifile, ben en fait ça m'a vraiment donné encore plus envie d'en faire. Quand Harley est arrivée, c'est vrai que j'avais envie de faire de l'équifile, mais en fait je me suis aperçue après dans les règlements qu'en fait ben, je pouvais pas faire de concours officiel avec lui par rapport à sa taille. Du coup je me suis plus focalisée sur le spectacle avec lui, mais c'est vrai que du coup ben, j'ai envie forcément du coup de faire de l'équifile et je me dis qu'avec Alice ça peut être bien, pourquoi pas dans quelques années faire des concours, et j'ai même envie pourquoi pas d'organiser des petits concours entre propriétaires à l'association si ça intéresse des personnes, en fait que chacun vienne en fait avec leurs poneys ou chevaux et faire des petits concours amicaux en fait entre nous d'équifile. Voilà, je pense que ça peut être pas mal et puis ça peut permettre aussi à l'association de voir du monde, de voilà, de se faire connaître parce que c'est évident pour personne et c'est vraiment pas évident pour les associations. C'est vrai qu'elles galèrent un petit peu, il faut des sous, donc voilà. Je vous mettrai, je pense, dans la description la page Facebook de l'association si jamais vous avez envie d'y mettre un petit commentaire, si jamais vous n'êtes pas loin, que vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, voilà, ça peut être l'occasion. Il y a aussi des poneys et chevaux qui cherchent des belles retraites paisibles, voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous serez nombreux à suivre nos aventures et j'espère que ma petite peaunette et mon poney vous plaisent et que vous allez avoir envie de suivre toutes nos aventures. Je vous ferai aussi des vidéos je pense, c'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand je vous parlais d'Harley, sur justement ce que je vois avec lui en ce moment, c'est-à-dire les désensibilisations, les exercices d'attache, etc. pour les poneys qui sont jeunes ou plus ou moins difficiles. Des fois ça peut être toujours bien et important d'aborder ce genre de points pour des personnes qui savent pas trop peut-être comment faire avec les leurs. Voilà, donc je vous ferai aussi certainement ce genre de vidéo. Voilà, donc je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite, à la semaine prochaine. Voilà mon gros bébé.